Mais avant ça, l'essentiel de l'actualité, Fanny, bien sûr, sur le front de la guerre en Iran. Et Donald Trump qui devrait réunir son équipe de proches collaborateurs dans les prochaines 24 heures. C'est ce qu'affirme la chaîne publique israélienne N12 qui cite un rapport israélien selon lequel le président américain devrait bientôt se prononcer sur une possible intervention militaire en Iran. Possiblement une opération terrestre visant à localiser l'uranium enrichi. États-Unis et Israël seraient en plein préparatif intensif, dit-on, pour une possible reprise des hostilités dès la semaine prochaine. Le porte-avions français Charles de Gaulle et son escorte sont arrivés au large de la péninsule arabique. Un prépositionnement dans l'éventualité du déclenchement du rétablissement du trafic dans le détroit d'Ormuz. Une mission neutre, non offensive, copilotée par Paris et par Londres. Le porte-avions tricolore signalé sur zone a avancé vers la mer d'Arabie, mais n'est pas pour autant dans le détroit d'Ormuz. C'est ce que précise la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo. Le détroit d'Ormuz qui réouvre partiellement son détroit côté Iran. La télévision d'État iranienne rapporte que la marine des gardiens de la Révolution a autorisé le passage d'une trentaine de navires amis au cours de la dernière journée. Parmi eux, des navires chinois, rapporte l'agence de presse privée Tasnim. La Chine, dont le président Xi Jinping aurait justement donné des paroles encourageantes au président Donald Trump concernant la réouverture de ce détroit d'Ormuz. Affirmation du président américain de retour de 2 jours de visite à son homologue chinois. Xi Jinping qui, toujours selon le président américain, aurait aussi promis de ne pas livrer d'équipements militaires à l'Iran. Propos non mentionnés en revanche dans les déclarations officielles de Pékin qui rapportent, elles, un accord pour engager une relation de stabilité stratégique constructive. L'armée israélienne a repris ce matin les attaques au sud du Liban contre des infrastructures identifiées comme appartenant au Hezbollah. Une reprise des hostilités peu après de nouveaux ordres d'évacuation lancés ce matin aux habitants de 9 localités du district de Tyr, des alentours de Saïda et de Nabatieh. Tsahal qui s'est dit contrainte d'agir contre des positions du parti terroriste du Hezbollah. Ce sont ces termes. Hier, au moins 37 personnes ont-elles été blessées dans la région de Tyr aussi, selon le ministre de la Santé, dont 6 membres d'un hôpital, 4 enfants et 9 femmes. Des attaques en violation du cessez-le-feu conclu entre le Liban et Israël le 17 avril et pour 1 mois. Un accord qui a par ailleurs été prolongé hier à Washington pour une durée de 45 jours supplémentaires après une 3e session de discussion depuis le mois d'avril. Objectif, permettre de nouveaux progrès, promet la diplomatie américaine. Merci beaucoup Fanny pour l'essentiel des informations sur le front de la guerre en Iran. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure pour les dernières informations.